Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Forcément, mardi 20 avril, les frérots, on se rejoint pour deux matchs. Chelsea, Brighton et Hellas Vérone, la Fiorentina. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Il y a de l'enjeu sur le match. On va en discuter de suite. Dernière vidéo était plutôt sympathique. On fait un 2 sur 3 s'il me semble. Dans le lien de la description, tu as le Bet Analytics, la bankroll de cette chaîne. Voilà, avec toutes les mises que je mets. Sur chaque vidéo, on met le pourcentage de mise de ce qu'on joue, la fiabilité et le pourcentage de mise. D'ailleurs, dans le titre de la vidéo, souvent, je mets fiable 60%, c'est-à-dire que j'ai une bonne estimation pour ce match-là. Et donc, ça oriente un petit peu ma mise, bien entendu. Si tu n'es pas encore habitué, c'est normal. Je t'invite fortement à nous rejoindre sur Telegram, là où on poste un peu plus de pronostics et je discute pas mal avec certaines personnes qui, eux, ont problème avec leur bankroll, combien miser, etc. Donc, ils ont pas mal de questions et c'est toujours intéressant de les répondre parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le flou total sur la gestion de mise, combien mettre, etc. et etc. Donc, si je peux aider éventuellement, ben, je le fais, bien entendu, et je réponds aux questions. Ça, c'est réglé. Les liens du bookmaker pour constituer une bankroll les frérots, je t'invite fortement à aller sur Unibet PokerStar ou le bookmaker russe avec des bonus très intéressants. Tu mets 100 balles, tu en as 130 de bonus. Tu mets sur le pronostic avec une cote minimum à 1,80, voire 2, c'est mieux. Tu mets ton oseille, tu perds, t'es remboursé de ta mise. Basta così et remboursé en cash, bien entendu. Et si tu gagnes, mais tu gagnes le double plus le bonus. C'est tout gagnant, bébé. C'est comme ça qu'on constitue une bankroll, tout simplement. Si tu n'es pas encore abonné, si je ne l'ai pas dit, abonne-toi ici, petit pouce pour le référencement et un bacio a tutti dans le commentaire. Mets-moi ce que tu penses de la chaîne, frérot. Ne sois pas timide, bordel. Je sais qu'il y a beaucoup de pronostiqueurs, il y en a beaucoup qui arrêtent, qui ceci, qui cela. Alors, il y en a beaucoup qui me parlent, hein, des autres, notamment un pronostic sport. Donc lui, sa chaîne est assez neutre. Il fait pas beaucoup de vidéos. Il est venu me voir, me tchatcher d'un mec là qui fait des vidéos bidons. Montage à la con et tout, etc. Bon bref, moi je critique jamais les mecs, mais c'est vrai qu'il a parlé sur ma gueule, donc ben, regarde-toi, tes abonnés, etc. et arrête un peu de regarder tout le monde et basta così. Et Paris sportif, ben, toi fais ton délire hein, et tout ira bien. Chacun chez soi, c'est le mieux. Basta così. Parlons de Chelsea, Brighton. Chelsea qui a un enjeu, bien entendu, qui a en Ligue des Champions toujours. Depuis que Tuchel est arrivé, c'est vraiment excellent. Bonne stat. Ils sont partis s'imposer 2-0 contre Porto, ils ont perdu 1-0. Bon bref, ils sont en qualif, c'est tout bon pour eux. Maintenant, il faut pas avoir la tête dans le guidon. On sait très bien que quand ces mecs-là, ils sont toujours en Championship, en Champions League, pardon. Ils ont toujours la tête un petit peu au premier match qui vont jouer, etc. Donc attention, ça joue Real Madrid. Maintenant, ça joue Brighton. Il faut avoir la tête froide. 5e. Ils sont à 1 point du 4e en championnat Chelsea. Donc voilà, ils se luttent pour la saison prochaine, la Ligue des Champions. Donc ça va être un match vraiment en jeu. Du côté de Chelsea, point fort bien entendu, pardon, ils ont gagné 1-0 à la FA Cup contre City. Donc déjà ça donne un petit peu du baume au cœur et surtout ça te met en confiance. Deuxième chose, Silva et Christensen seront incertains. Peut-être qu'ils vont jouer ou peut-être pas. Mais en tout cas, je pense pas qu'il va les faire jouer. Il va les faire reposer un petit peu, qu'ils reprennent bien de la force pour le prochain match très important. Brighton, ils sont 15e. Voilà, 7 points d'avance sur la zone rouge. Attention, Brighton se déplace pas pour aller enfiler des perles. Il se déplace pour aller titiller un peu Chelsea, les déstabiliser. Donc attention, Lamptey est pas là, le latéral droit sera absent, mais je pense qu'il va mettre Welbeck en attaque avec Trossard et Mopey, papa, qui envoie du pâté. Bref, moi sur ce match-là, le match aller, je crois que Chelsea s'était imposé 3-1, j'avais regardé le match. Chelsea, honnêtement, c'est bien beaucoup mieux en ce moment, depuis l'arrivée de Tuchel sur le banc. Franchement, honnêtement, on a un Chelsea compétitif et vraiment propre. En termes de formation, de placement, de pressing, etc. On voit une équipe de Chelsea qui est vraiment très costaud. Et ça joue à domicile, même si on le sait, je ne le répète pas assez. Chelsea à domicile ou à l'extérieur, ça ne peut rien avoir avec ce Covid. Maintenant, il n'y a plus de supporters. Attention quand même. Mais je pense que Chelsea devrait remporter ce match-là pour moi. Cote à 1,60, je mettrai 5% de ma bankroll sur ce pronostic-là. Les frérots, tout simplement.
Deuxième match, ça va être Hellas Vérone contre la Fiorentina. Quoi dire sur ce match-là? On a un Fiorentina qui a besoin de points aussi. Hein, ils sont quasi en bas à 2, 3, 4 points, je crois, de la zone rouge. Attention, ils sont à 5 points exactement de la zone rouge. Donc attention, hein, à Ribéry et ses collègues, il faut faire gaffe avec ce match-là, surtout que Hellas Vérone est très compliqué à jouer. Hellas Vérone, les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites quand même à domicile. Sur 10 matchs, ils en ont marqué 11 buts, ils en ont encaissé 14. Donc attention, Hellas Vérone titille toujours les plus gros et titille toujours les équipes. Est très compliqué à jouer. C'est une équipe vraiment dynamique. Et du côté de la Fiorentina, il y a pas mal de blessés. Hein. Il y a énormément de blessés. Mais ils ont quand même le meilleur buteur de leur équipe, a claqué quand même 15 buts. C'est Vlahovic, qui est vraiment très fort. Il sera associé avec Franck Ribéry. Donc attention quand même à la défense d'Hellas Vérone, ça va piquer. Moi, j'ai sélectionné rembourser 6 matchs nuls la Fiorentina. Je pense pas que la Fiorentina, je la vois bien plus costaud que Hellas Vérone. Et il y a surtout un enjeu sur la Fiorentina. Il faut pas qu'ils perdent 2 points parce qu'ils se rapprochent à 5 points, j'ai dit, de la zone rouge. Donc ils veulent pas aller en série B. Donc pour moi, je vois la Fiorentina ou rembourser 6 matchs nuls. C'est le plus sûr à jouer, les frérots. On tente vraiment la sécurité et pour engranger du bif, bordel. En tout cas, j'espère que tu as kiffé le contenu. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je te l'ai expliqué dans le lien de la description. Tu cliques, il y a un lien Telegram et viens nous rejoindre. Je balance généralement un pronostic en plus sur Telegram si vraiment une bonne confiance. Hier, j'ai mis Jota, ça n'a pas passé, même s'il a failli scorer pas mal de buts, mais ça n'a pas été fructueux. On a bien vu Liverpool hier, c'est vraiment assez aléatoire. Franchement, honnêtement, ces matchs du lundi, il va falloir que j'arrête vraiment le lundi. Bref, en tout cas, on se quitte là-dessus, les frérots. J'espère que le contenu t'a kiffé. Un bacio a tutti, grazie mille. On se rejoint demain. Il y aura du match. On arrive en fin de saison. Attention les mecs, tranquille sur la bankroll. La bise.